Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour ma nouvelle récupération qui est cette tondeuse Stiga 530 SE Master avec un moteur TQC BVL 198 ES. Donc si le lanceur est dans cet état parce qu'il n'a pas été vissé et le réservoir est complètement pété, donc il y a un réservoir de TQC Vantage 35 dessus, ça c'est le filtre à air, donc on va le jarter tout de suite et cette tondeuse n'a pas démarré depuis plus de 5 ans. Donc il y a de l'huile. Déjà, donc ça c'est déjà un bon signe. Je vais vous montrer. De toute façon, une fois que le moteur aura démarré, on fera une vidange. Bien sûr, on va le déculasser pour la gueule du cylindre. Bon, excusez-moi si vous entendez des espèces de grrrr, c'est normal, c'est parce qu'il pleut. On peut se prendre celui-là de tournevis. Oui, il y a un niveau d'huile très faible. Sachant que l'huile doit venir jusqu'à ce niveau-là. Vous voyez, il manque beaucoup d'huile. Donc, ce qu'on fera, c'est que avant ça, on remettra un peu d'huile. Alors, sachant quelle huile ne va pas dedans, je vais mettre de la 1540 diesel. J'en ai ici. Bon, c'est de l'huile de merde pour un moteur que je viens de récupérer. Je vais pas me faire chier avec ça. On va mettre un peu d'huile déjà. Ça lui fera pas de mal. Je vais vous caler 2 petites secondes et puis on va faire une remise en route. On va déjà au moins essayer de le démarrer. Ça pourrait être bien, mais bon, avant ça, il faudra qu'on remonte le lanceur. Donc, on sortira un réservoir de ce truc-là. Et puis après, tentative de démarrage. Alors, j'ai failli récupérer une Wolf RT56. Donc, les Wolf RT56, ce sont les Wolf avec les moteurs 2 temps sage qui font 200 cm3. Mais bon, on peut pas toujours tout avoir. Donc, je vais me servir du Honda X800 comme truc pour vous caler. Là, on a plutôt une bonne vue. Je trouve. Attendez, on va mettre mieux ça. Sachant que la Wolf RT56, le moteur, il tourne. Alors, celui-ci, la dernière fois qu'il a tourné, c'est il y a 5 ans. Donc logiquement il devrait tourner. Je dis bien logique. On va mettre de l'huile histoire de le démarrer tout à l'heure. Après on le démarrera et si ça démarre, bah, je ferai un nettoyage. Si ça démarre pas, je démonterai le moteur et je le remplacerai par le 35, le Vantage 35. Oh putain. J'étais un peu fort là. Quand le bidon est plein. Alors sans y a l'huile à côté, c'est pas grave, de toute façon il faut que j'aille nettoyer. Donc c'est sur le carter et pas par terre. Dans le garage ça m'arrange. Son dedans on va remettre de la 1540 diesel. Bon, pour ce que là ça va suffire. Manque un petit peu d'huile mais pas beaucoup. Ouais, j'ai fait plein d'huile comme un dégueulasse, j'ai jamais fait un produit aussi dégueulasse que ça. Attendez, ça je vais le laisser ouvert, je vais laisser l'entonnoir goûter dedans. Je vais mettre le bouchon d'un côté. J'ai déjà essuyé parce que du coup j'ai les mains qui sont pleines d'huile. Alors on va démonter la bougie. Comme ça on va peut-être remettre le bouchon d'huile. Le moteur à mon avis s'il démarre, je vais le déposer. Donc on va tout démonter, tout nettoyer. Je vais déjà retirer le filtre à air parce que le filtre à air c'est un filtre à air de Briggs Stratton à la con qui est complètement mort. On va retirer le... Comment ça s'appelle, le réservoir qui est complètement mort. Alors, faut que je trouve une pince coupante. Elle est là. Allez, on a de la visite si vous voulez le demander. Ah, elle est là, je cherche. Alors, filtre à air, oui, c'est un truc comme ça, le con. Il y a une espèce de durite dedans. Il fera un nettoyage carbu, vous voyez, c'est... Vous voyez, je vous montre la tête du filtre à air. C'est un filtre à air Briggs Stratton, ça sûr et certain. Mais lequel moteur, j'en sais rien, mais le filtre à air est complètement mort. Donc, à mon avis, ça va partir à la poubelle. Non, je vais le jeter, je vais quand même le garder de côté pour avoir un modèle. Qu'est-ce que tu cherches, toi? Je vais retirer la durite du réservoir. Alors le moteur n'est pas grippé, étonnamment. Même si ça fait un peu plus de 5 ans qu'il n'a pas tourné. Oh, va Dieu! On a dû retirer la durite, ça y est.
Bon, ça, c'est un réservoir TQC Vantage 35 Ecotech. Ou Eco Bubble Sheet. Donc, on va retirer ce vieux câble à la con. Je te remercie pour le bruit. Ça. Donc, vous voyez, je vais vous prouver que le moteur n'est pas grippé. Regardez, je peux le tourner à la main. Donc là, on va démonter la bougie. Et on va vérifier qu'on a de l'allumage. Parce que si on n'a pas d'allumage, on pourra toujours tirer, ça ne démarrera pas. C'est bon, il faut que je mette la bougie. Il pleut. Bon. Bon, bah, il pleut bien. C'est vraiment fait le bruit. Vous entendez? Et je ne coupe pas avec la bougie. Ah! La bougie, elle va descendre là. Ça va être embêtant, ça. S'il te plaît. De toute façon, c'est du 21. Là, on a du 19, ça va être compliqué. Et là. Bah, vous voyez, je suis bien d'être. Vous voyez, je suis bien d'être à la bougie. Bon, ça me dit pas où est-ce qu'elle est avec la bougie. Je vais prendre peut-être 21. Ah putain, bien sûr, elle rentre trop. Ah, mais c'est une bougie de tronçonneuse qu'il y a là-dessus. C'est une bougie de 19. D'abord, c'est fini. Bah putain, ça doit être 2 secondes. Carrément. C'est pas ça que je cherche. Ok, la bougie n'avait pas l'air d'entrée. Non, ça c'est un cliquet. Et là, c'est grave. Bon bah, J'aurais dû prendre ça. ce qui pleut trop. On dirait qu'elle est. Arrête. C'est tout. Bon bah la bougie elle est pas terrible. Le temps c'est pas top hein. Franchement j'ai vu mieux. Bon je vais la brosser la bougie. Je vais brosser la bougie, ça fera vraiment bien. Là tu vois pas mais c'est deux. Et peut-être que je vais tirer pour parler. Une fois dans mon champ bleu. Bon. Alors on va refaire l'écart à la bougie. Très bon. Alors, on va vérifier si on a de l'allumage. Ce qui est plutôt une grande question. Alors. Allez, je vais mettre cette partie-là. Pour que ça puisse y aller. Oui, on a de l'allumage. Impeccable. Impeccable, on a de l'allumage. Donc on va tenter de lui mettre de l'essence en direct. Et puis bah, on va voir si ça démarre. Si ça démarre, tant mieux. Si ça démarre pas, bah merde. Alors on a la culasse qui est pétée à ce niveau-là. Donc le lanceur tiendra sur une vis sur deux à ce niveau-là. C'est un peu embêtant. J'avoue. Ah bah ça y est, ça s'est calmé. Le temps est bizarre en ce moment. Ah ouais mais avant ça, faut qu'on monte le lanceur. Donc bon. On peut utiliser ça. Alors, regardez-moi ça, magnifique corde de lanceur avec un morceau de bois dans un bornet. Ça. Pour faire un marteau. Tu feras des pauses. Non. Tu le sens pas. Une vis de combien? Ça a l'air d'être une vis de 8 ça. Ah bien sûr il va m'emmerder ce machin là. Il est trop bien ce 8. Je t'y bloquerai là. On va juste retirer le cache-lanceur, on va mettre juste de l'essence en direct. S'il démarre, tant mieux, s'il démarre pas, merde. Il me dit ça. Attendez, je vais mettre un coup de soufflette. Ouais, il me dit ça. Ah, ça m'a bouché les oreilles, tu m'as envoyé dans les oreilles.
Dégueulasse la truc, elle est nulle. C'est juste qu'avec ça, on a un petit coup de Karcher, genre économie, c'est bon, elle est comme neuve. Hein. Pour moi, ça, tu sais que ça, c'est pour une tourneuse qui est vieille. Là, d'ailleurs, j'ai pas regardé de quelle année elle était. Alors. Numéro 59 09 010 18. Ça, c'est le numéro de série. Mais dis pas de quelle année elle est. Oh, ça ne doit pas être bien vieille. Parce que les Vantage 35 de cet âge-là, ils datent d'avant. Ah, par contre, c'est bien dessus, c'est qu'on a des vis de réglage au niveau de la richesse. Si j'appuie là-dessus. On va descendre, je coupe très bien le carbone avec ça. Ah oui, j'ai pas précisé. De base, c'est une tondeuse à démarrage électrique. Parce que c'est pas le moteur d'origine. Le moteur de celle-là, celui qu'on a là, il n'a pas démarré depuis 5 ans. Et c'est pas le moteur d'origine. Parce que le moteur d'origine, en fait, il a fait une bielle. Et d'origine, sur le moteur d'origine, on peut mettre une batterie. Donc, sûrement un Quantum à démarrage électrique, ça pourrait y aller. Parce qu'il me semble que ce moteur-là fait trop chaud 5. Un peu comme le TQC que j'ai sur la Razer. Donc voilà, donc alors, là on va sortir la vis. On va regarder comme lanceur. Histoire de voir au moins si il démarre. Mon lanceur est en meilleur état que sur le mien, étonnamment. Bon, pourquoi pas. En fait, vous voyez, si celui-ci on peut pas le monter parce qu'il y en a. C'était dégueulasse. Vous voyez, là où on branche la durite, c'est complètement mort. Bref. Tu sais que ça s'entend ce que tu me dis. Alors ici on a une vis, mais si je fais ça. Ah bah là, on a déjà 2 vis à l'arrière. Je vais déjà déposer une vis à l'arrière. Il est un peu con sur les bords. Faire une vis avec son frère, il n'y a rien de pire. Je peux le dire clairement. Là c'est une vis de 10. Oh putain. Putain, il y avait 2 clés plates. 2 clés à clip. Avec une de neuf. J'ai regardé celle-ci va. Bon bah impeccable. Les vis elles sont même pas serrées. Par contre le bloc moteur il est dégueulasse. Bon de toute façon juste un nettoyage et puis bon, c'est comme neuf. Alors l'avantage c'est que c'est un carter en fond d'alu. Donc ça roule pas, c'est une tondeuse de Stiga. Bon, je suis pas très fan des tondeuses de Stiga, mais je savais pas que ton Stiga faisait des tondeuses aussi grosses que ça quand même. Donc bon. Là, ça va, je vais pouvoir vous faire une vidéo assez longue. Bon, j'essaie pas non plus de la faire trop longue, histoire que ça fasse pas une vidéo sur la 308. Oh là, il y a le joint de machin qui s'est barré en steak là. C'est sûrement pas le joint de bouchon d'origine. Je vais le serrer à peine. Ah ouais, c'est pas le bouchon d'origine, ça, mon avis. Attendez, je vais virer le joint et puis j'en remettrai un plus petit. De toute façon, on fera une vidéo, ça c'est sûr et certain. Ce genre-là est trop gros. Quand je vais le démarrer, l'huile elle va être poussée, puis ça va. Je remettrai un nouveau joint. C'est beaucoup plus mal, ça peut être que bénéfique pour le moteur. Ça n'empêchera de finir. Mettre un joint de plomberie, ça ira très bien. Pas besoin de dépenser des milliers et des milliers pour un joint. Un joint de plomberie fera tout simplement l'affaire. Alors cette tondeuse, c'est un ami à mon grand-père qui me l'a donné. Donc bon, la peinture est un peu écaillée, mais bon, c'est un carter frontal. Tant que le carter n'est pas trouvé, si la peinture est abîmée mais que le carter n'est pas trouvé, ça je m'en fous. Mais si par contre la peinture est comme sur l'autre... Ah oui, la Razer, j'ai refait le carter. Je vous l'ai pas dit, je l'ai repeint vite fait à l'arrache, parce que bon, c'est une tondeuse qui de base devait aller à la ferraille. Donc j'allais pas me faire chier franchement avec une tondeuse qui devait partir franchement à la ferraille. Hein. Je vois pas l'utilité de se faire chier avec une tondeuse qui devait partir à la ferraille. Donc, on va le mettre là. On va essayer de monter notre cher lanceur. D'ailleurs, il y a une vis là. Là, c'est sûrement pour ça aussi. Le bordel, il a été. Bon, ça n'empêche, on va mettre nos vis et on va tenter de démarrer ça. Même si je vous avoue que le système de la poignée là n'est pas très, voilà, c'est pas très ingénieux comme système.
Je vais la tourner. Alors la traction fonctionne parce que elle doit être bloquée. Parce que quand je la tiens en arrière, sans toucher à aucune manette, bah ça bloque. Donc la traction doit être sûrement bonne. Enfin, elle est sûrement. Et ça c'est sûr qu'elle est bonne parce que les roues se bloquent. Je n'arrive pas à ne pas la bouger. Par contre le pot, vous voyez, il bouge comme ça. Donc c'est sûr. Ah oui, mais ça on peut le retirer. Bah je vais le retirer après. Attendez, je vais regarder si on n'a pas une clé plate de 13, ça pourrait m'arranger. Ouais, de 10, excusez-moi. Non. Ah, c'est ça, du 10. Non, c'est du 9, ça. Ah, on a clé plate de 10, je ne sais pas où elle est. C'est bizarre, je l'ai vu. Hier, non, ça va. J'ai les clés de la voiture dans la poche. La voiture que vous voyez là. Ah bah tiens, on va y voir. C'est pas trop long que ça, mais ça l'est. Oh putain, j'arrive pas à le visser. Attendez, je vais mettre en pause parce que j'arrive pas à le visser à la main. Bon, le cache lanceur est remonté, j'ai passé un petit coup de soufflette vite fait. Là j'ai envie de vous dire, on va tester si ça démarre, logiquement ça devrait. Là par contre il manque une vis, là je mettrais bien une vis. Par contre je sais pas si sur site c'est bon, ça m'étonnerait, je vais regarder. Non, putain j'ai trop faim. Bon on va mettre de l'essence en direct, je vais aller chercher le bidon d'essence. Quoi tu estimes reste. Là ça c'est du mélange. Oh bah tiens c'est suffisant. Je mets ces gouttes là. Mon mélange, je le fais dans une bouteille de whisky, donc je mets maintenant. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, on va tester ça. Ici, on a la commande d'accélérateur. Oula, ça se barre un peu en couille. Bon, le régulateur n'a pas l'air bloqué. On va la mettre en starter. Oh putain, ça vient, tout ça, ça besoin d'être égout. On va la mettre en boîtier puis on va tirer. On va bien faire. Seulement c'est noté. Elle a pété. Ah, faut que je trouve une vis. Tiens, je vais aller piquer celle sur mon TQC. Attendez, je reviens. Bon, ça y est. C'est remonté, donc j'ai mis une vis, logiquement là ça devrait aller. Ouais, ça y va. Attendez, par contre, j'ai pas envie de passer pour un con, je vais regarder qu'il y a une lame en dessous. Elle est collée, là, c'est bon. Ouais, mais oh putain, t'as de la lame toi. Ça besoin d'un affûtage, ça. Par contre, bon, il n'y a pas d'embrayage de lame. Ouais. Bon. Je vais chercher de l'essence. Je vais mettre de l'essence en direct, on va voir si ça fait pareil. Comme tout ça, ça n'a pas démarré depuis longtemps, on va mettre du mélange. Je vais la tourner dans l'autre sens. Oh putain. C'est de la merde par contre ce système là. J'aime pas ça du tout. Seulement se douter. On s'est douté qu'il y aurait une couille. Ah oui, c'est vrai. Je crois qu'à mon avis, j'ai carrément changé l'autre, le moteur par le mien. Celui que j'ai sur la mienne.
Qui lui, je suis sûr qu'il fonctionne complètement. Bon, quel est le problème? Oh, mon Dieu, il était juste coincé. Bon, bah, c'est bon, il était juste coincé. On va peut-être desserrer un peu la vis du milieu. Tourne le vis là. S'il y va. Ouais, impeccable. Je vais le laisser sortir au cas où. Désolé les vis de vis. Je crois que ça va être une mise en route chaotique tout ça. Voilà, l'avantage c'est qu'on a pas besoin par contre de retirer les vis complètement. Je regarderai la gueule du cylindre, mais il fait un bruit. Bon, après, ça c'est peut-être le lanceur. Mais quand on démontera, on regardera la gueule du cylindre. Ça se trouve, elle démarre. Tout à l'heure, de toute façon, elle a pétardé quand j'ai mis le mélange direct. Ah bon, si ça marche pas correctement, faut lui dire c'est un TQMC. Moi, je suis pas très pour les moteurs TQMC. Je préfère les Briggs, je vous le dis clairement. Même si les Briggs, je sais que c'est pas les meilleurs moteurs, je préfère les Briggs. Limite, autant monter un Quantum à démarrage électrique là-dessus, ça irait sûrement mieux. Ok, les Quantum, c'est pas les meilleurs moteurs. Mais ça marche mieux. Ça a plus de gouache en plus. Donc là, on a un filetage qui est bouffé. De toute façon, on va avoir le DQAC, ça y a pas le choix. Le filetage est bouffé, moi je vais pas laisser une tondeuse avec un filetage bouffé. Ça, je vous le dis. Voilà. Allez, tentative de démarrage. Qui va pas. Je vais mettre en pause et je vais régler ce problème parce que sinon on va perdre trop de temps. Bon, c'est bon, ça a été réparé. Donc là, c'est bon, on va faire notre tentative de démarrage. Ça devrait démarrer. Et il a pété. Il a pété, je l'ai entendu, puis ça se sent gaz d'échappement. Je pense qu'on va carrément changer de moteur. Par contre, je crois qu'il a l'air d'être bloqué au ralenti. Non, il est bloqué plein de billes. Merde. Bon, il y a un filetage de mort par contre. Bon, on fera un filetage au pire.
Bon bah voyez qu'il démarre. Bon bah ça c'est très bien. Oh putain il fuit. La durée là-dessus elle est comment? Ah elle est bien, elle est presque neuve. Donc c'est pas la durée d'origine, c'est sûr. Donc, il a craché toute son essence. J'attendais de regarder sur une vis de vidange en dessous. Ah ouais, sûrement. Mais faut le trouver. Ça veut dire qu'il faut déposer tout le bordel là. Oh, au pire, je fais avec la pompe chez Lidl. Vous voyez où on aspire l'huile, l'essence, tout le tralala. Bon, alors on va remettre le réservoir d'essence, on va tenter de démarrer le moteur comme il est là. Par contre, avant ça, il faut qu'on dégrippe le papillon de gaz. Donc je vais mettre du dégrippant sur le papillon. Ça, un grand tournevis, il est là. Là, le câble il marche bien. Là, le starter a l'air de s'engager. Je vais regarder. Ouais. Ah! D'accord. Même le papillon de starter il est bloqué. Même pas s'il active. Bon, ce qui m'apporte, c'est le papillon de gaz. Je pense qu'à mon avis, on va déposer le carbu. Et on va faire un bon nettoyage. Je vais le mettre à la moitié. Je vais essayer de le redémarrer une fois. voir ce que ça peut donner, mais par contre ce coup-ci je vais mettre du Star Pilot. Ah bah la corde elle est cassée. Ah non, elle n'est pas cassée. J'ai pensé oui. Il a toussé. Oh mais clou il arrête pas de se tordre, c'est énervant ça. Un jour il va péter.
possible ça. Bon, vous voyez, il démarre, c'est déjà ça, j'ai envie de vous dire. Par contre, il doit y avoir un problème avec le lanceur. Tout le temps. Par contre, la tondeuse, elle avance. Oh, il a chauffé? Ouais. Putain, non. Non, ça, il est pourri. Bon, alors on va mettre un réservoir et puis on va voir ce que ça donne. Donc, si ça démarre, tant mieux. Bah, si ça démarre pas, c'est pas grave. Mais tout ce qui nous importe, c'est que ça démarre. Donc, moi, je regarde pour du câble parce que je vais faire un truc un peu plus fluide.